Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Avant, quand j'étais dans la sorcellerie, ils nous unissions, moi avec ma cousine. Quand on était dans la sorcellerie, ils nous ont demandé de tuer nous de notre maman. Maintenant, Mireille a donné sa maman. Moi aussi, j'ai donné ma maman. J'ai décidé de donner ma maman. Elle aussi, elle a décidé de donner sa maman. Quand elle a donné sa maman, c'est ça. La dame qui nous unissait s'appelle Lydiane. C'est ce jour, elle est partie attacher l'âme. Elle nous a dit, ce qu'elle nous a donné à manger pour avoir la sorcellerie, c'est viande de l'homme. Elle nous a donné pour qu'on mange. Elle dit, on n'a qu'à rembourser ça pour donner notre maman ou notre papa. C'est ce jour on a décidé de donner notre maman. C'est ça quand Mireille a donné sa maman, moi aussi j'ai donné ma maman. C'est ce jour on est parti dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie, elle nous a dit comment on doit nous transformer. Elle a dit, comme j'ai donné l'âme de ma maman, moi je dois me transformer en crocodile, en serpent, en monguia, en mouche. Maintenant, quand elle a fini de dire ça, le matin on est parti. Quand on est arrivé là, quand on est arrivé maintenant, premier jour, elle est venue me chercher à 1h du matin pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, quand on est arrivé là-bas à 1h, dans le camp de la sorcellerie, quand on est arrivé là-bas, maintenant, elle nous a fait asseoir, elle nous a donné viande, moi et ma cousine, pour nous initier plus que ce qu'elle nous initiait à la maison. Elle nous a donné viande quand on a fini de manger. Maintenant, la nuit, elle est venue vers les 3h du matin, elle est venue nous redéposer. Maintenant, deuxième jour, elle est venue nous chercher à minuit. On est parti dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, arrivé là-bas, elle m'a demandé de me transformer en crocodile parce qu'il y a des gens qui quittaient au marché pour aller au campement. Elle m'a demandé de me transformer en crocodile parce qu'elle savait qu'il y a une personne qui venait. Elle m'a demandé de me transformer en crocodile pour partir manger la personne qui est dans l'eau et puis je vais revenir le vomir en homme. C'est quand que je me suis transformé en crocodile, je suis rentré dans l'eau. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu la personne, elle m'a demandé de prendre son âme. C'est ça, j'ai pris son âme, je suis arrivé dans le camp de la sorcellerie avec, elle a préparé l'âme de la personne et puis elle nous a servi, nous tous on a mangé. Le deuxième jour, elle est venue nous déposer. Le troisième jour encore, elle est venue nous prendre vers les 3h du matin pour aller dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé là-bas, elle m'a demandé de me transformer en mouche, crocodile, serpent, monguia. Quand je me suis transformée en mouche, elle m'a demandé de partir envoûter la nourriture des gens. Il y a des gens qui mangeaient la nourriture comme eux ne connaissent pas Dieu et ils ne prient pas sur la nourriture. Donc elle m'a demandé de venir, je me transforme en mouche et puis je m'assois. Si je me suis assis dans la nourriture, c'est comme je dois déjà envoûter la nourriture. Là, si les gens mangent, c'est ce jour quand je me suis transformée en mouche, je suis venue, je me suis assis dans la nourriture d'une petite fille. Maintenant, quand je me suis assis dedans, c'est comme si j'avais déjà envoûté la fille. Maintenant, je me suis levée, je suis partie. Quand la fille a mangé vers les 1h du matin, elle est venue prendre l'âme de la fille pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, elle est venue me réveiller à 1h du matin pour aller. Elle a déjà pris l'âme de la fille que je suis venue envoûter. Quand je me suis transformée en mouche. Maintenant qu'elle a pris, on est parti arriver là-bas. On a préparé, on a mangé. Maintenant, il y a des gens qui quittaient au campement matin pour venir faire les marches dimanche. Elle m'a demandé de me transformer en serpent pour aller les piquer. Il a piqué 7 personnes quand je me suis transformée en serpent. Maintenant, quand je me suis transformée en crocodile, il a piqué 6 personnes. Il a mangé 6 personnes. Maintenant, quand je me suis transformée en mouche, j'ai envoûté 4 personnes. C'est là, elle a dit que pour moi, comme j'ai fini d'envoûter tout le monde qu'elle voulait, qu'il reste pour ma cousine. C'est ce jour, ma cousine est venue à sa maman.
Elle a dit à sa maman que j'étais dans la sorcellerie. Qu'ils sont venus à ma cousine chez le pasteur a délivré ma cousine. Quand ma cousine était délivrée, la femme savait déjà que ma cousine était délivrée. Avant la délivrance, elle a dit quand sa maman est venue la chercher chez nous là-bas, elle a dit avant la délivrance, elle dit si ma cousine arrive là-bas, si elle décide de dire la vérité, elle va tuer ma cousine. Elle va nous envoyer pour aller tuer ma cousine. C'est ça, ma cousine dit, elle a compris. Quand ma cousine partait avec sa maman, la femme les a suivis. Elle s'était transformée en cafard. Elle les a suivis jusqu'en chez eux. Maintenant qu'ils étaient en train de causer, maman de Mireille en train de demander question à sa fille, à ma cousine. Quand ma cousine a commencé à dire la vérité, elle était arrêtée, elle s'était transformée en cafard. Ma cousine la voyait, mais sa maman ne la voyait pas. Maintenant, c'est ça, elle a dit à ma cousine que si ma cousine dit la vérité, elle va tuer ma cousine. C'est ça, mais ma cousine a décidé de dire. C'est ça, quand elle a fini de dire, elle était revenue dans le camp là-bas de la sorcellerie. C'est ça, ma cousine a décidé de dire la vérité. Quand elle a dit la vérité, c'est ça, le pasteur l'a délivré sur le champ. Maintenant, c'est ça, quand la femme qui nous initiait, nous deux, a dit comme ma soeur, comme ma cousine est quittée dans la sorcellerie, donc moi je dois rembourser ce qu'elle lui a demandé. Quand elle était dans la sorcellerie, quand ma cousine n'était pas encore délivrée de la sorcellerie, elle a demandé à moi et ma cousine de partir gâter le travail de mon papa. Quand ma cousine n'était pas encore délivrée, elle n'était pas encore délivrée elle n'était pas encore venue chez le pasteur. Elle a demandé à moi, ma cousine, et tout le groupe de la sorcellerie de venir gâter le travail de mon papa. Quand on est arrivé maintenant, elle s'est transformée en cafard. Nous tous, Mireille s'est transformée en crocodile. Nous tous, on a pris la route de 54 jusqu'à arriver où mon papa travaillait. Maintenant, quand on est arrivé là-bas, elle a demandé que moi, je vais prendre l'âme de mon papa, moi et ma cousine. C'est ça qu'on est arrivé. On a vu mon papa dormir au travail où elle dit en Kapatigatea. On a vu mon papa dormir là-bas. Quand on a vu mon papa, on a vu son âme. En même temps, quand on a vu son âme, ma cousine dit faut pas on va prendre l'âme là qu'on a qu'à laisser. Quand on a qu'à partir cacher l'âme de mon papa, on a qu'à le prendre, on va partir cacher quelque part. On va dire on n'a pas vu l'âme qu'elle dit en qu'à venir prendre. Maintenant quand elle est venue, elle envoie tous les gardes de partir fouiller s'ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Maintenant qu'ils ont fouillé, ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Ils n'ont pas vu mon papa. On est parti reprendre l'âme de mon papa. On est venu le refaire coucher dans mon papa. On l'a fait coucher. Puis on est parti nous tous. Quand on a fini de gâter le travail de mon papa. C'est ce jour, quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie. C'est ce jour, elle m'a demandé encore. Comme première fois, ils ont pris l'âme de ma maman dans sa main. Elle a demandé que je donne l'âme de maman deuxième fois. Deuxième fois qu'elle a demandé, c'est comme si moi-même j'ai fait un songe. J'ai vu, elle avait déjà pris l'âme de maman. C'est ça, quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon papa. Maintenant, le 4e jour quand on est parti dans le camp de la sorcellerie, elle nous a montré comment on doit nous transformer. Elle dit, moi je dois me transformer en serpent. L'autre ma cousine va se transformer en crocodile. Maintenant l'autre, et puis moi je vais me transformer en serpent. Ma cousine va se transformer en serpent aussi. Et puis nous tous en partie ensemble pour prendre l'âme de ma maman. Quand on est arrivé là-bas maintenant, c'est ça maintenant. Ce jour quand on est arrivé pour partir prendre l'âme de maman, maman était au village. Quand on est parti prendre l'âme de maman, maman était au village. Ce jour, elle était partie au village dans le funérailles de son papa. Elle était partie là-bas. Maintenant, c'est là-bas, ils nous ont demandé. Dans mon songe, j'ai vu comme ils ont déposé un couteau avec une canarie de sang. Il dit de tuer ma maman. Et puis, je vais envoyer son sang et son âme aussi. Maintenant qu'ils ont déposé, moi, je dis, je ne peux pas tuer ma maman. Que si je tue, qui va me donner à manger? C'est ça, maintenant, ils disent de tuer eux, mais ils vont me donner à manger. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas?
Ils m'ont demandé, quand j'ai vu son chant, c'était réalité. C'était vrai dans le monde de la sorcellerie, c'est ce qu'ils m'avaient demandé. Maintenant, quand j'ai vu, maintenant, elle dit de partir, c'est comme on est rentré dans la porte. Elle dit, j'ai vu ma maman, elle était couchée. Elle m'a demandé de prendre son âme. La deuxième fois, j'avais déjà pris l'âme de maman pour partir de la sorcellerie. C'est ça maintenant, elle a attaché l'âme de maman. Elle dit de donner l'âme de mon père, elle va laisser pour ma maman. C'est ça qu'elle a dit. Je dis je peux pas donner pour mon papa, j'ai déjà donné pour ma maman. C'est ça maintenant, c'est ce jour, elle voulait tuer l'âme de mon papa. Ce jour, elle est venue sur la toiture de maison, le camp de la sorcellerie et tous ceux qui sont dans la sorcellerie. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie, elles sont venues avec eux. Elle est venue avec eux pour qu'elle puisse tuer mon papa. C'est ce jour, mon papa s'est réveillé la nuit, à minuit. Vers les minuit, elles sont venues. Moi, je savais que déjà elles sont venues. Elle dit aujourd'hui, elles sont venues pour tuer mon papa. C'est ça la nuit quand mon papa était couché. Mon père était couché la nuit. Maintenant, moi, je savais que déjà ils étaient déjà venus. Moi, je savais que j'étais déjà venue. C'est ce jour où je voulais réveiller mon papa. Mais il dit, il ne faut pas réveiller. Ils vont partir voir au camp de la sorcellerie. Si tout est placé pour qu'ils puissent tuer Am là. Maintenant, c'est ça, la femme est partie. Quand elle est partie, quand elle est venue maintenant, mon papa s'est réveillé. Il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé là. La toiture bougeait. Elle ne bougeait pas comme ça avant quand je n'étais pas dans la sorcellerie. Mais la toiture bougeait fort. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas parlé jusqu'à... En fait, c'est comme si Dieu lui a dit il n'a qu'à prier. Il a commencé à prier. Quand qu'elle arrivait dans le camp de la sorcellerie, mon papa était déjà réveillé pour prier. Quand elle arrivait dans le camp de la sorcellerie, elle a vu, c'est comme elle est reine, c'est qu'elle s'assoit dessus. Comme elle est reine dans le camp de la sorcellerie, elle est reine. Donc, quand elle est arrivée là-bas pour vérifier, elle a vu tout ce qui, les reines s'assoient dessus dans la sorcellerie, les gros draps rouges. Tout était déchiré, avec le pied du tabouret qu'elle avait mis du sang dessus. Tout était cassé. Avec le canari qu'elle a déposé. Tout était cassé. Le canari s'est divisé en deux. Tout était cassé. Quand mon papa a commencé à prier, c'est quand elle a commencé à prier, elle a dit elle s'en va voir dans le camp de la sorcellerie si tout est bien placé. Elle venait attaquer mon papa pour tuer l'âme. Elle venait attaquer mon papa pour tuer son âme. Donc c'est ça, Dieu a réveillé mon papa pour lui dire il n'a qu'à prier. Quand mon papa a commencé à prier, ils n'ont pas pu tuer l'âme de mon papa. Donc quand il a commencé à prier, elle est partie voir dans le camp de la sorcellerie. Si tout ce qu'elle a mis pour prendre l'âme de mon papa est là, c'est ça maintenant. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, au moment qu'elle va arriver, mon père est en train de prier. Quand elle est venue au premier moment, c'est quand elle est partie voir dans la sorcellerie si tout est placé, bien placé pour prendre l'âme. C'est quand elle n'était même pas encore arrivée. Mon père s'est réveillé un coup, il m'a demandé c'est quoi qui se passe. On m'a dit de mémoire chez nous, on a commencé à prier. On a commencé à prier au moment qu'elle va arriver dans le camp de la sorcellerie. Tout ce qui était drap rouge, tout était déchiré. Parce que mon papa a prié. Quand il a commencé à prier, tout était déchiré dans le camp de la sorcellerie. Le sang qu'elle a mis sur le tabouret pour s'asseoir, tout était cassé. Et puis le canari qui était là, et puis il y avait du sang dedans. Ils attendaient pour tuer l'âme de mon papa. Tout était cassé. Maintenant, la tête de l'homme qu'elle a déposée à côté, pour voir si, quand elle veut prendre l'âme, elle s'en tournait dans la tête de l'homme. La tête de l'homme a disparu. Maintenant, quand ça a disparu, c'est ce jour, elle a demandé de donner l'âme de maman une deuxième fois. C'est à cause de ça, nous sommes venus chez le pasteur. Ma grand m'a appelé mon papa pour dire en cas venir chez le pasteur, que le pasteur peut me délivrer. C'est ça quand on est venu chez le pasteur m'a délivré. Quand il a fini de me délivrer, c'est ça j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, et puis je suis quittée dans... Les gens ne me voient plus dans la sorcellerie. Je ne vois plus de gens qui viennent me chercher dans la sorcellerie. Dans le camp de la sorcellerie,
on partait faire la réunion. Là-bas, tout est noir. Maintenant, elle allume un feu avec de bois de verre. Elle allume le feu avec. Mais tout est noir là-bas. Elle allume le feu avec ça. Et puis, on va faire le camp. On va faire la réunion. Tout est noir là-bas. C'est comme ça, ça y est. Elle s'est transformée en hibou pour venir nous chasser. Maintenant, nous, on s'est transformé en hibou oiseau pour sortir dans la maison. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Aujourd'hui, grâce à lui, je peux rendre mon témoignage comme je veux. Je dors tranquillement. Je vais dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, je ne vois plus de démons derrière moi. Je dors en paix. Dans le monde de la sorcellerie, pour envoûter la nourriture des gens, pour les initier à la sorcellerie, on se transforme en mouche. Pour s'asseoir sur la nourriture. Quand ils mangent, la sorcellerie est déjà dans eux. Quand se transforme en mouche pour s'asseoir sur la nourriture, c'est comme si la sorcellerie on a déjà transformé la nourriture en chair de l'homme. Et puis on transforme la nourriture, souvent on transforme la tête en sable pour donner à la personne. On envoûte la nourriture des gens. Quand ça va rentrer dans la porte, dans les portes, dans eux-mêmes les portes, dans la porte de la personne qu'on accompagne, on rentre dans la porte de la personne qui est en envoûté, on rentre dans la porte. Maintenant quand on rentre dans la porte, arrivé là-bas, quand on arrive, quand eux-mêmes savent déjà qu'on est venu. Ils savent déjà qu'on est venu, ils sortent de leur corps. Et puis on s'en va dans le monde de la sorcellerie. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Je ne vois plus les démons. Il me montre tout ce qui n'est pas bien. Bien-aimé, voici la suite du témoignage de Séphora. Après avoir rendu témoignage avec sa mère, des œuvres glorieuses que le Seigneur Jésus-Christ avait opérées dans sa vie, elle revient encore pour entrer dans plus de détails. Des détails qui vous laisseront bouche bée, parce que le monde des ténèbres ne badine pas. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Avant, j'étais dans le monde de la sorcellerie. J'ai été initiée à l'âge de 6 ans par mon neveu. D'abord, quand j'ai été initiée, je rêvais, je faisais les songes bizarres. Les songes que je faisais, je voyais comme si on me poursuivait. Je voyais comme si j'étais au cimetière. Je voyais comme si j'étais dans un trou. Je voyais comme si on venait me donner de la nourriture. Et ce jour que j'ai été initiée, j'ai vu comme si mon neveu lui-même est venu me donner de la nourriture. Riz avec sauce graine. Et j'ai pris, j'ai mangé. Quand j'ai mangé, depuis ce jour, j'ai été initiée dans le monde de la sorcellerie. Quand j'ai été initiée, ils m'ont demandé de tuer une fille, une petite fille. Et quand j'ai dit non, je ne peux pas tuer l'homme. Maintenant, ils m'ont dit d'accord. Toujours, je rêvais, on me fatiguait, que pourquoi je donne pas l'homme. Et ça, il dit, je peux pas donner l'homme. Maintenant, un jour, j'étais assise au marché. Ils sont venus, eux-mêmes, ils m'ont déchiré. Eux-mêmes, ils m'ont blessé. Et ils m'ont blessé. Mon neveu a envoyé c'est comme si c'était un couteau qui était dans sa main, mais les gens voyaient ça en un miroir. Et il a pris le miroir et puis il m'a déchiré, mon sang a coulé. Et puis il a pris mon sang et puis il est parti avec. Maintenant, quand il est parti avec mon sang, maintenant après encore, ils m'ont demandé de tuer un camarade de l'école. J'ai refusé. Et un jour, je partais à l'école, j'ai été coignée par une voiture. Quand j'ai été coignée par une voiture, quand les gens m'ont soulevé pour aller avec moi chez ma mère, quand ma maman m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, je ne voulais pas répondre. Ça m'a coignée parce qu'ils m'ont demandé d'envoyer l'homme. Et j'ai dit je peux pas. Et puis eux-mêmes ils m'ont dit que c'est moi-même mon sang ils vont prendre. Et puis un jour j'ai parti à l'école, j'ai vu voiture m'a cogné. Et quand voiture m'a cogné, tout le monde voyait ça en une fille. Mais c'était pas une fille, c'était un démon qui est venu prendre mon sang pour partir avec. Maintenant quand chaque jour je faisais ces rêves bizarres, quand ma maman me demandait
qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, il faisait des cauchemars, puis la nuit, il me réveille. Il y a souvent, il pleure, il y a souvent, il crie. Et quand ma maman me demande qu'est-ce qui se passe, il dit, il ne pouvait pas dire. Comme si dans ses songes, je voyais tout le monde avancer. Mais moi seul, je marchais pour partir derrière. C'est comme si dans ses songes, je me voyais au cimetière. C'est comme si dans ses songes, je me voyais était dans un cercueil. Comme si dans ses songes, je me voyais comme si c'est moi toujours en tuait. C'est comme si, quand ma maman n'est pas là, quand ma maman s'en va, c'est comme si quelqu'un vient frapper à la porte. Et quand cette personne frappe à la porte, quand il ouvre la porte, je ne vois personne. Quand il ouvre la porte, je ne vois personne. Il y avait tout un peur. Je voyais les corbeaux qui venaient sur le toit de notre maison. J'avais peur. Je voyais le vent qui soufflait tous les jours dans la maison. En ce moment, ma maman n'était pas là. Elle me laissait avec ma tante. Et un jour, mon neveu m'a demandé d'envoyer l'argent de ma maman. Et ça, il a dit que non, qu'il n'envoie pas l'argent de ma maman. Après, encore, il dit que si on n'envoie pas l'argent de ma maman, là, ils vont pas préparer pour moi et puis je vais manger dans le monde de la sorcellerie. Donc, j'envoyais l'argent de ma maman chaque jour. Maintenant, quand j'étais dans la sorcellerie, je vais vous dire comment je me transforme, à quoi je me transforme, comment je me lève la nuit, comment je me transformais. Je vais vous dire comment je me transformais et comment je me lève pour aller dans le monde de la sorcellerie. Comment je me transformais pour aller dans le monde de la sorcellerie. Pour aller dans le monde de la sorcellerie, il y a d'autres qui se couchent. Ils mettent le visage en bas. Il y a des autres qui mettent le visage en bas. Et puis il y a d'autres qui se couchent à plat. Maintenant, moi, pour moi, je me couchais à plat. Maintenant, quand je me couchais à plat, je sortais de mon corps. Maintenant, quand je sortais de mon corps, les démons viennent me chercher et puis je m'en vais. Maintenant, je me transformais en gazelle. Il y a souvent, je me transforme en tigre. Il y a souvent, je me transforme en loup. Maintenant, quand je me transformais en loup, il y a souvent, quand je suis trop pressée, quand la sorcellerie, c'est à minuit, on commence. Donc, quand il est dépassé l'heure, quand il est 3 heures comme ça, quand il est 3 heures là, je peux me transformer en serpent pour aller plus rapidement. Je peux me transformer en serpent pour aller plus rapidement. Maintenant, quand il me transforme en serpent, et quand j'arrive, il y a souvent que même quand je suis fâché, puis je dis que je ne vais pas dans le monde de la sorcellerie, quand je suis fâché, quand je me couche, je croise mon bras et puis je croise mon pied. Ça veut dire que quand je croise mon bras et puis je croise mon pied là, aucun démon ne peut venir dire que on t'a pas vu aujourd'hui. Donc quand les démons viennent, qui veut me faire sortir de mon corps se recouche parce que il a serré tout sur moi. Il a croisé mon bras et puis il a croisé mon pied. Il a tout serré sur moi. Et la cicatrice où j'ai été blessée, voici la cicatrice qui est ici. La voiture m'a déchiré et la voiture a failli casser mon œil. Et quand la voiture a failli casser mon œil, je faisais les rêves bizarres. On venait me prendre. Donc, ce que je veux dire, vous mes camarades qui me regardez en ce moment, quand vous faites les rêves bizarres, c'est la sorcellerie qui approche. Les gens veulent vous initier par la sorcellerie. Vous devez dire à vos parents, pour ne pas qu'on vous initie à la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un monde qui existe. C'est un monde qui est réel. Vous voyez que j'ai tous les preuves sur moi. C'est un monde qui est réel. C'est un monde qui existe. La sorcellerie existe. La sorcellerie est vraiment, vraiment réelle. Croyez à la sorcellerie. Donc, ce que je vais vous dire, quand j'ai été initié, quand je partais à l'école, on me demandait de partir tuer mes camarades de classe. J'envoûtais les gens, n'importe comment. Maintenant, quand eux me demandaient de tuer mes camarades de classe, toujours, et puis je dis que je veux pas là. Donc maintenant, ils ont dit que c'est que si je dis je veux pas, c'est que je ne veux plus être partie de leurs membres. Donc j'ai dit d'accord, j'ai compris. Maintenant quand j'ai dit d'accord, j'ai compris. Donc maintenant quand je partais à l'école,
foutais les gens n'importe comment, je tuais mes camarades n'importe comment, je transformais les gens. Il y a souvent quand je suis fâché, je peux transformer quelqu'un comme ça en poulet, je peux transformer quelqu'un comme ça en mouton, et puis la personne reste comme ça pour toute sa vie. Je fais les choses qui n'ont pas honoré le nom du Seigneur. Et je transformais les gens en poulet, il y a souvent je transforme les gens en cabri, et puis les gens restent comme ça pour toute leur vie. Maintenant, quand j'ai accepté le Christ réellement, j'ai maintenant la vision. J'ai maintenant la vision du Saint-Esprit, parce que avant j'avais la vision du diable. Il y a souvent comme ça, je peux voir comme si quand les démons, quand mes oreilles sont fermées, les démons me montrent une vision qui n'honore pas le nom de Dieu. Ils me montrent une vision horrible. Comme je peux voir une vision comme ça, quelqu'un est mort. Je peux voir une vision comme ça, je suis en train de tuer des gens. Maintenant, quand les démons m'ont dit que j'ai parti tuer une camarade de l'école. Maintenant, quand je suis arrivée, ma camarade de l'école, vous savez, il y a des camarades de l'école, à l'école, ils aiment demander. Vous, mes camarades, en ce moment qui me regardez, c'est pas bon de demander à l'école, parce que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas qui est qui dans le monde, vous ne connaissez pas qui est qui dans le monde, donc ne demandez pas à l'école. Donc ma camarade, elle aimait beaucoup demander. Donc elle est venue auprès de moi, elle m'a demandé une fois. Comme j'aimais beaucoup son affaire, je refusais, je dis non, je ne peux pas te donner. En ce moment, c'était attiqué avec du poisson. Elle est venue me demander. Moi-même, j'étais en train de manger. Elle est venue me demander que c'est faux, pardon, tu peux me donner attiqué aussi, j'ai mangé. Il dit non, je ne peux pas te donner, payer c'est petit. On te dit attiqué, t'es beaucoup, il n'allait pas finir. Il dit non, je ne peux pas te donner, que je ne peux pas, c'est petit. Et ça, elle est partie encore, elle est revenue. De lui donner, il a dit je ne peux pas te donner. Elle est revenue. Maintenant, un démon m'a dit que de lui donner, elle va manger comme elle veut là, lui donner. Et puis j'ai envoûté la nourriture. Maintenant, quand j'ai envoûté la nourriture, elle a mangé. J'ai rendu le poisson là, j'ai rendu ce poisson en chair de l'homme, et puis j'ai rendu la chicken en sable. Maintenant elle est venue, elle a pris, elle a mangé. Maintenant qu'elle a mangé, une nuit elle était en train de dormir, je suis venue frapper à la porte. Maintenant quand je suis venue frapper à sa porte, je l'ai appelée 3 fois. Elle est sortie de son corps et puis elle est venue. Maintenant quand elle est venue, je me suis arrêtée à la porte et puis j'ai attrapé sa main. Et puis comme elle était nouvelle, elle ne pouvais pas lui dire de se transformer en temps. Donc j'ai attrapé sa main et puis j'ai tapé le pied 3 fois par terre et puis on a disparu, on est parti. Maintenant qu'on est parti, on est arrivé. Quand on est arrivé dans le monde de la sorcellerie, les gens étaient en train de préparer même pour elle. Les gens étaient en train de préparer. Maintenant qu'elle est venue, le repas était déjà prêt. Il y avait du sang, avait de la nourriture. Maintenant où elle serait initiée bien même. Comme ça, elle pourra se transformer. Comment, donc elle a mangé, puis elle a bu du sang humain. Maintenant qu'elle a bu ce sang humain, la deuxième fois où je suis venue la chercher, là maintenant, nous deux, on est descendus. Elle était sur un étage, donc on a disparu, on a apparu par terre, et puis maintenant, nous deux, on s'est transformés. Moi, comme je vous ai dit, je me transformais en gazelle. Maintenant, elle aussi, elle s'est transformée en loup. Maintenant qu'elle s'est transformée en loup, on est venu. Maintenant, quand on est venu, elle aussi, on lui a demandé de tuer son père. Maintenant, comme elle pouvait pas tuer son père, tout direct là. Donc, elle a lancé une maladie à son papa. Maintenant qu'elle a lancé une maladie à son papa, maintenant son papa aussi mourait à petit feu. Son papa mourait à petit feu. Elle lui a donné une plaie. Son papa était parti au champ, elle-même a expliqué. Maintenant, il était en train de couper, il était en train de nettoyer le champ. Et puis, maintenant, un serpent, c'était pas elle, c'était pas nous aussi. On a des esprits qui sont en nous là, les esprits qui étaient en nous. Maintenant, on a invoqué
un esprit. Maintenant, l'esprit s'est transformé en serpent. Maintenant, quand l'esprit s'est transformé en serpent, l'esprit est parti derrière son papa au champ et puis il a piqué son papa. Maintenant, quand il a piqué son papa, on a dit à l'esprit qu'il a qu'à le piquer, mais faut pas, il va mourir. Maintenant, l'esprit a dit que d'accord, il a compris. Donc, quand l'esprit l'a piqué, son papa n'est pas mort. Maintenant, quand son papa n'est pas mort, ça, la blessure a fait un trou, un grand trou où on voyait son os. Le trou a failli sortir de son autre côté l'autre pied, l'autre chair, ça a failli sortir là-bas. Maintenant, on voyait l'os, os même dans son pied, ça a fait trop. Jusqu'à s'enfler son pied, s'enfler son pied, ils sont partis à l'hôpital. Ils ont coupé le pied du monsieur. Maintenant qu'ils ont coupé son pied, c'était une plaie encore. Quand plus de l'autre plaie là, quand ça touche l'autre plaie là, ça fait infection. Quand ça touche l'autre peau là, ça fait infection. Donc tout son corps était rempli de plaies. Maintenant le monsieur, un jour, une nuit, on venait regarder. C'était ce jour où on avait écrit dans le calendrier de le spirituel. Le calendrier là, c'était ce jour où le monsieur devait mourir. La nuit, tous les jours, on venait défiler pour voir s'il est mort. Quand sa fille était à la maison ce jour, elle tournait autour de la maison afin qu'il va mourir. Maintenant, quand elle était là, elle était dans sa chambre, mais son âme sautait pour aller tourner autour de la maison. Maintenant, après, je lui ai dit, elle a qu'à rentrer dans son corps, qu'il arrive. Maintenant, quand elle est venue, elle-même, elle est sortie, elle-même. Quand elle est venue, maintenant, moi, c'était mon âme. Maintenant, quand elle est venue, elle est partie dans la maison. Elle est partie voir si son papa est mort. Elle a regardé, il n'était pas encore mort. Elle est revenue encore, on est parti dans sa chambre. Elle a regardé, c'était à minuit 00. Elle a regardé si son papa était mort. Elle regardait, il n'est pas mort. Un coup, on entend le monsieur a crié. Il a crié fort. Et puis il est mort. Quand il a crié, tout le monde s'est réveillé. Puis quand il s'est réveillé, on a vu il a coulé une lame. Et puis le monsieur est mort. Maintenant qu'il est mort, maintenant on est venu maintenant prendre son corps. On est venu maintenant prendre, en ce moment où je vous ai dit que le serpent l'a piqué, où on était en train d'attaquer le monsieur. Son âme était déjà dans le monde de la sorcellerie. C'est comme ça se passe dans le monde de la sorcellerie. Je vous dis réellement, son âme était dans le monde de la sorcellerie. Son âme était attachée. Son âme était comme un animal. Son âme était comme un animal déjà. C'était attaché dans le monde de la sorcellerie. C'était là-bas. Maintenant, il restait à tuer son cœur et puis pour en finir avec lui. Maintenant, pour tuer son cœur, on dit on va le tuer à petit feu afin que les gens vont pas tourner autour du pot. Maintenant, l'âme de son papa était déjà là-bas. Maintenant, quand l'âme de son papa était déjà dans le monde de la sorcellerie, quand on a vu que le monsieur est mort, on est parti, on a disparu et puis on est parti dans le monde de la sorcellerie. Maintenant, on a tué le cœur. Maintenant, et puis on a mangé la viande du monsieur. Maintenant, quand on a mangé sa viande, après, maintenant, je vais vous dire comment on est arrivé à attaquer les églises. Les églises qui ne sont pas de Dieu et puis les églises qui sont de Dieu. J'avais un pasteur. Le pasteur, là, il était à côté de nous. C'était une église qui était à côté de nous. Une église, on dit église évangélique. C'était une église évangélique, mais le pasteur avait de nombreux démons. Le pasteur lui-même, son fils, le fils du pasteur a été initié par sa grand-mère. Le fils du pasteur a été initié par sa grand-mère. Donc le fils du pasteur lui-même était sorcier. Le fils du pasteur lui-même était sorcier. Maintenant le fils du pasteur lui-même était sorcier. Donc quand le pasteur prêchait pas la parole de Dieu. Le pasteur prêchait juste la gaieté. Vous allez voyager aujourd'hui, demain vous allez voyager, aujourd'hui vous allez voyager. Donc un jour on passait devant l'église, il était en train de parler de voyage d'une femme
que la femme là, elle va pas reçu en Côte d'Ivoire ici, que sa reçu se trouve au Canada, que sa reçu se trouve en Europe. Maintenant, moi puis ma camarade en passait. Maintenant, quand on passait, on a vu, le temps de parler de ça. En même temps, on s'est arrêté devant l'église. On n'avait même pas vu du feu. On s'est arrêté devant l'église. Maintenant, on s'est dit, d'accord, comme toi, tu parles de voyage des gens, nous aussi, on va parler de voyage de ta mort. Et puis, on a tué le pasteur. Maintenant qu'on a tué le pasteur, maintenant son fils est venu dire pourquoi on a tué son pasteur. Lui, il est venu, il n'est pas venu réel, il n'est pas venu physiquement, il est venu dans le monde de la sorcellerie. Son fils est venu dire qu'on a tué son papa. Maintenant on nous cherchait, mais on nous a pas vus. Maintenant, quand un jour on passait, il y avait une église. L'église là, je sais pas ce qu'est, en tout cas c'était une même église évangélique. Mais l'église évangélique, c'était une église, en tout cas une église qui avait la présence de Dieu. Une église même que Dieu même a sa main dessus. L'église là même, j'ai oublié le nom de l'église. Maintenant quand on est en pâté, les démons nous ont dit que l'église qui est là, tous ceux qui sont dans l'église là, ce sont nos ennemis, que on n'a qu'à faire tout possible pour rentrer dans l'église, pour créer une distraction, et puis on va chicoter ceux qui sont dans l'église. On va créer une distraction, et puis on va créer une dispute, et puis on va quitter dans l'église. Et maintenant, quand le pasteur va se fâcher, puis on va entrer dans le corps du pasteur. Maintenant, quand on est parti, on est arrivé devant la porte, on avait vu des anges, des milliers d'anges, des multiples anges. Les anges étaient énormes. Les anges étaient tellement beaucoup même que on ne peut pas les compter. Maintenant, quand on est arrivé devant l'église, on a apparu spirituellement. On était devant l'église. Maintenant, quand on était arrêté devant l'église, c'était comme si on était en train de lancer des attaques. Les enfants des pasteurs là, quand les enfants des pasteurs là sortent au dehors pour aller s'amuser dans le sable, on criait palabre entre les enfants. Les enfants même là, il y avait des anges aussi qui les entouraient. Mais il y avait quelque chose dans l'église qui pouvait faire qu'on allait rentrer aussi facilement. On a des codes, si on tape des codes, on peut rentrer dans l'église facilement. La femme même du pasteur même, elle porte pantalon, elle porte des mèches, elle vient s'asseoir dans l'église, elle fait palabre, elle tous les membres de l'église. Elle fait palabre, elle tous les membres de l'église. Donc maintenant, elle était assise. Maintenant qu'on était assise, maintenant moi j'ai dit, bon, comme on peut pas rentrer dans l'église, on peut partir. Maintenant ma camarade là, elle dit que non, tu vois pas femme du pasteur qui est assis là-bas, il y a mèche l'ami là, elle a fait Rouaga. Je connais coiffure là, c'était Rouaga. Ça descendait jusqu'à sur ses fesses. Elle a mis bout d'oreille là même là, ça pesait sur son oreille, c'est ça, elle est potée. Elle était assise. Maintenant quand elle était assise, maintenant c'est comme ça, on tapait, on fait comment pour entrer. Maintenant elle a communiqué avec notre chef. Notre chef, elle a communiqué à mon neveu dans le spirituel que comment on va faire pour attaquer, et puis c'est lui qui nous a emmené les codes. Il nous a emmené les codes, on a tapé les codes et puis on est entré dans l'église. Quand on est entré dans l'église, c'était comme si quand on est entré dans l'église, c'était comme si le pasteur a senti quelque chose. Le pasteur a dit qu'ils ont qu'à se lever, ils vont commencer à prier. Maintenant quand le pasteur a dit ça, nous on s'est levé et puis on a fui. Et puis on a fui de l'église. On a fui. Maintenant qu'on a fui, on est sorti. Maintenant qu'on est sorti de l'église, on était là. Maintenant, on ne s'est plus approché de l'église. Ce que je vais dire aux chrétiens, à ceux qui me regardent en ce moment, je veux dire que croyez en Dieu. Je veux dire que croyez en Dieu parce que Dieu est réel. Le monde de la sorcellerie est réel. Ceux qui disent que le monde de la sorcellerie n'est pas réel, c'est archi faux. Le monde de la sorcellerie est réel. Vous voyez que je vous ai montré toutes les preuves. Vous voyez qu'il y avait même si mon pied, vous voyez que je vous ai montré toutes les preuves. Le monde de la sorcellerie est réel. Le monde de la sorcellerie est réel. Donc je vais vous dire que croyez en Dieu. Donc je veux dire merci à Dieu pour m'avoir enlevé dans ce monde horrible,
pour m'avoir enlevé dans ce monde insupportable, pour m'avoir enlevé dans la boue, pour me positionner. Je veux lui dire merci parce que maintenant même je parle en langue. Je veux dire merci à Dieu parce que Dieu passe par moi pour délivrer mes amis qui étaient dans la sorcellerie. Dieu passe par mes mains pour guérir les malades. Dieu passe par mes mains pour délivrer mes amis qui étaient dans la sorcellerie. Et Dieu me donne des révélations. Dieu passe par moi pour faire son œuvre. Donc je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je prie que tous mes amis qui étaient aussi dans le monde de la sorcellerie, je prie que tous mes amis que j'ai envoûtés dans le monde de la sorcellerie, je prie que Dieu même, le véritable Dieu, touche le cœur de leurs parents, afin que les parents puissent délivrer ses enfants. Ceux qui disent les mèches, il faut mettre les mèches. Ceux qui disent il faut porter les pantalons, ne portez pas mes amis, c'est pas bon. Tout ça là, il y a des démons dedans. Et c'est ce que je veux vous dire. Donc croyez en Dieu, Dieu est bon. C'est Dieu qui m'a délivré de la sorcellerie. Je veux lui dire merci. Au nom de Jésus. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a délivré. Car j'ai pratiqué la sorcellerie. Aussi, mon amba était poisson et mon haut était l'homme. J'étais sirène. Et la personne qui m'a mis dans la sirène des eaux, parce que avant j'aimais regarder les films de sirènes. J'aimais les sirènes beaucoup. Et souvent aussi, je peux passer tout mon temps à prendre mon téléphone pour regarder les films de sirènes. Et une fois j'étais à la maison, et ça c'était en Zianois. J'étais à la maison, j'étais partie à l'école un matin. Maintenant, on était à la maison, on avait regardé un film des sirènes aussi. Et j'étais à la maison, je suis partie au bord de l'eau. Maintenant, mon seul était parti nager. Parce que quand les grands nageaient, eux, ils plongeaient au fond de l'eau. Et puis eux, ils ressortaient. Donc moi aussi, je voulais faire aussi. Donc j'ai plongé. Il peut pas parce qu'il était trop petit. Il était petit, donc il pouvait pas sortir. Et je me suis noyé, j'ai crié au secours jusqu'à... Maintenant, après, je sais pas, j'étais évanouie même. Maintenant, j'étais au fond de l'eau, mais quand je me suis réveillée, j'étais hors de l'eau, j'étais pas dans l'eau. J'étais hors de l'eau. C'est dans ça, un peu jusqu'à... Et quand je dormais aussi, je me voyais au fond de l'eau. J'étais sirène même. Je me voyais au fond de l'eau, j'étais sirène. Mon en bas était poisson, mon en haut était l'homme. Et on partait, il y avait une reine aussi. Et avant d'arriver là-bas, premier jour quand j'étais arrivée là-bas, elle m'a demandé, j'étais venue chercher quoi. Et ça, je lui ai dit non, que j'aimais leur truc, manière de faire, et j'aimais leur truc, de la manière où ils sont, moi j'aimerais être comme eux aussi. Donc elle m'a demandé, donc j'ai dit non, je voulais être comme eux. Donc elles m'ont donné des choses que je devais attraper. Il y a il y a des coris blancs qui sont dans l'eau. Elles m'ont donné beaucoup même, c'était dans ma main. Et puis elles ont dit quelques mots, c'est devenu autre chose dans ma main. Maintenant, il a commencé à me transformer. Et dans ça aussi,
on sortait de l'eau pour tuer les gens, on sortait de l'eau aussi pour envoûter des gens aussi. On sortait de l'eau, on pouvait rentrer dans les églises même pour mélanger l'église même, souvent quand il y a des églises. Et une fois on était parti dans une église là-bas, on était arrivé devant l'église même. Maintenant on a vu des anges de Dieu devant l'église. Et ils étaient grands même, et en forme aussi, et blancs, ils étaient blancs même. On pouvait pas s'approcher à côté de tellement la lumière était forte. Donc on est resté loin de l'église et on est reparti. On était parti dire qu'on pouvait pas attaquer cette église. Mais il y avait une femme dedans. C'est elle seulement, elle avait porté mèche. Elle avait fait mèche, tissage, elle avait fait ça. Donc c'est par mèche, nous sommes passés pour entrer dans l'église. Et souvent, ceux qui tombent dans l'église, c'est nous, on fait ça. Les mèches, les bouts d'oreilles, les trucs, petits trucs, on est passé par ça. On avait tapé nos codes. On avait nos codes. Et codes, nous-mêmes, on le connaissait par cœur aussi. Donc, on a tapé ça pour pouvoir rentrer dans l'église. Et on est rentré dans l'église, on a mélangé l'église. Souvent aussi, les paroles qui sortent dans la bouche du pasteur, là. Souvent aussi, c'est nous, on le donne pour qu'il n'a qu'à dire ça, il n'a qu'à parler. Et souvent aussi, il y a des pasteurs aussi, là. Souvent, il y a des églises aussi qu'on s'en va attaquer. Ils n'ont même pas la présence de Dieu petit. Ils n'ont même pas la présence de Dieu. Il n'y a rien comme feu ni ange. Donc, ça faisait qu'on pouvait rentrer facilement. On pouvait rentrer facilement dans l'église. Donc, quand on rentre là-bas, souvent, c'est le pasteur lui-même. On attaque d'abord. C'est le pasteur lui-même, on attaque d'abord. Parce que si on n'a pas attaqué là, on peut pas attaquer ces autres éléments. Puisque c'est lui qui les enseigne, la parole de Dieu. Donc, on l'attaque. Quand on n'arrive pas, maintenant, on passe par les bijoux, les bracelets, les chaînes aux pieds, les perruques. On passait par ça aussi. Donc, on rentrait dans les églises. Souvent aussi, on tuait des gens aussi. Souvent, on a tué des gens. En tout cas, on a tué beaucoup de gens. Donc, j'aimerais remercier Dieu parce qu'il m'a délivré pour ça. Et avant, souvent, il y a des trucs, des médicaments dans le spirituel. Nous, j'étais sirène des eaux déjà. Donc, avant de travailler pour tuer quelqu'un ou soit pour envoûter quelqu'un, il y avait trucs, si c'est pour tuer, il y avait mèches, les bijoux aussi, ceux qui s'habillent mal. Et puis, il y a des gens aussi, là, ils se coiffent, mais ils font des coiffures bizarres sur la tête. Ils font pas trucs simples. Ils font des coiffures où il y a cheveux au milieu, il y a tout. Mais là, souvent aussi, quand on s'en va tuer des gens aussi, souvent, on regarde leurs comportements. On regarde leurs comportements pour pouvoir passer par eux. On regarde leur comportement. Souvent, si on peut rentrer dans quelqu'un pour aller tuer telle personne. On rentre dans lui. Quand il s'énerve là, on repasse par lui pour aller tuer quelqu'un. Donc, dans ça, et puis aussi, avant de se ressortir, quand on finit de tuer, maintenant, avant de ressortir de l'eau, ils ont des trucs, des codes qu'on tape. Souvent, comme ça, mon corps humain comme c'est là. Je pouvais faire quelque chose. Je pouvais être là et puis sortir de mon corps pour aller travailler, pour faire des choses, et puis revenir moi-même. Je sais arrêter. Tu as l'impression que je suis là. Oh, je suis pas là ici, déjà sorti de mon corps. Je sais aller faire quelque chose là-bas. Ou soit, je gâte quelque chose là-bas. Ils sont là accuser quelqu'un. Oh, c'est moi, il a gâté. Je suis arrêté là. Mais il n'y a pas dit c'est moi. Souvent, moi-même, je me déplace pour aller faire. Mais souvent aussi, quand on demande, il dit c'est pas moi. Eux, on accuse quelqu'un. Souvent, on essayait d'attaquer les hommes de Dieu beaucoup aussi. Des hommes de Dieu beaucoup. Parce que, c'est pas tous les hommes de Dieu qui sont dans la présence de Dieu. C'est pas tous les hommes de Dieu qui sont dans la présence de Dieu. Il y a d'autres, c'est vrai, ils aiment Dieu, mais leur cœur n'est pas sur Dieu. Ils vont à l'église pour aller prier, pour faire tout, mais quand ils vont à l'église, oui, c'est vrai, ils vont à l'église pour aller prier, mais quand ils vont à la maison, ils ont des choses pour faire, ils adorent les canaris. Il y a d'autres même qui nous adorent, même les sirènes des eaux. Il y a d'autres même qui vont prendre des médicaments pour nous adorer, pour que quand ils vont aller à l'église, pour mettre leur main sur les gens, pour qu'ils tombent. Donc, il y a d'autres qui vont prendre des médicaments. On les demande, souvent, on les demande de faire l'homme en sacrifice. Souvent, on les demande aussi de prendre des trucs bœufs noirs pour faire sacrifice, des choses pour faire sacrifice. Maintenant, quand j'étais dans la sorcellerie là même on tuait les gens même en réalité pour envoûter les gens aussi. On tuait même beaucoup même. On tuait beaucoup parce que on avait des choses, des codes aussi. Mais on avait des codes aussi pour tuer les gens et pour se déplacer aussi. Même où je suis là à parler, c'est parce que je suis délivrée. Sinon, si j'étais pas encore délivrée, que j'étais arrêtée, je pouvais quitter dans mon corps pour aller au fond, au loin même, peut-être au moins à Boaké comme ça, pour aller faire quelque chose et puis pour revenir. Pour aller tuer quelqu'un là-bas et puis revenir. Donc on a tué des gens aussi là-bas. Parce que j'étais sirène des eaux, maintenant je pratiquais les deux. J'étais sirène des eaux, mais j'étais dans la sorcellerie aussi.
Donc dans la sorcellerie, souvent aussi on tuait des gens et bon, souvent aussi on nous demandait de donner les gens en sacrifice, nos parents. Maintenant moi j'ai voulu donner mon grand frère, je pouvais pas le donner. Donc dans ça, j'ai commencé à attaquer ma maman jusqu'à ses petits argent qui étaient là, je ramassais tout et je mentais aussi que j'avais l'as. Mais aussi souvent je me couchais par terre, je faisais pas exprès pour pouvoir finir son argent. Pour pouvoir finir son, souvent même elle finit de vendre même, elle va pas son argent, c'est moi qui ai ramassé tout. Elle va pas son argent, mais je lui dis pas que c'est moi. Souvent elle dit non, c'est Dieu qui fait tout. Mais je suis là, souvent elle a réagi, mais j'étais encore très petite pour ça encore, j'étais très petite. Il y avait au moins 6 à 8 ans, entre 8 et 7 ans comme ça. C'est là que j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie. Et la personne qui m'a initiée, c'était la camarade de ma grand-mère. Et c'est elle qui m'a accouchée aussi quand j'étais petite. Un jour, on était parti au village et quand j'étais arrivée au village là-bas, et elle m'a dit non, en rêve, elle m'a dit non, qu'elle avait mon cordon. Que non, si elle m'a envoyé de faire telle chose, elle va me donner mon cordon. Actuellement, c'est dans sa main là, elle peut me tuer pour ça. Que si elle m'a envoyé que je sois partie, elle peut me tuer. Donc, elle a dit elle allait me tuer, elle a dit d'accord. Donc elle m'avait envoyé. Elle m'a envoyé dans les villages. Eux-mêmes, ils étaient nombreux même. Il y avait elle, il y a des gens aussi qui étaient dans notre village. Il y a un village voisin qui était à côté de nous. Ils étaient là-bas aussi. Il y a d'autres qui étaient là-bas. Et il y a une encore qui était là-bas, mais elle ne montrait pas son visage parce que l'autre, elle est déjà dévoilée. Donc elle, on parlait pas d'elle beaucoup, mais moi seul, je savais qu'elle était dedans. Et une fois, on était au village là-bas. Il y a une petite fille qui est là-bas, là. C'est ma cousine, Aya. Elle n'est pas sorcière, mais c'est moi-même qui l'ai initiée parce que elle était petite et puis elle était intelligente. Elle avait étoile sur sa tête même. Elle avait une grosse étoile. Donc là, pour pouvoir prendre son étoile là, je l'ai initiée d'abord. Avant de l'initier, ce jour-là, elle mangeait. Elle mangeait ce jour-là. Maintenant, on dit on n'a qu'à manger ensemble. Maintenant, j'étais partie derrière la maison. Il y avait des pâtés, à la selle. Il y avait des pâtés à la selle. Oh, je partais pas à la selle. J'étais quittée de mon corps pour aller chercher des médicaments pour venir mettre dans la nourriture pour que quand on va manger. Moi, quand je mange, le médicament là n'est pas dedans, mais quand elle mange là, je vois le médicament dedans. Oh, moi, en bas de moi, il n'y a pas le médicament. En bas d'elle, il y a le médicament. Elle voit pas, c'est moi, je vois. Et elle a fini de manger une nuit. On s'est trouvé. Elle était dans son corps, donc je suis venue la prendre, on est parti pratiquer. Maintenant, on lui a montré les choses qu'elle doit faire. On lui a montré des choses qu'elle doit faire. Ça n'a qu'à faire. Donc, dans ça, je suis arrivée maintenant à Boaké. Je n'ai pas à l'école. Je suis arrivée à Boaké, je n'ai pas à l'école. Là-bas, j'ai pratiqué la sorcellerie aussi. J'étais toujours dedans. J'ai pratiqué la sorcellerie. Et quand j'ai parti à l'école aussi, là-bas, je prenais l'intelligence des gens pour partir à l'école. Parce que moi, j'étais même pas intelligente. Souvent aussi, là, souvent même quand tu rentres à l'école, même, tu vois rien, même. Tu vois rien sur ton cahier. Tu vois rien. Parce qu'on a déjà appris tout. Souvent même, il y a des choses même qu'avant de te poser des questions, tu connaissais, nous on connaît pas. Mais quand on nous pose, on peut répondre. Et plus tard, tu peux pas répondre. Tu sais pas pourquoi. Nous, on prenait l'intelligence des gens aussi. Bon, d'abord, quand je travaillais avec la sirène des eaux, on avait des codes avant de passer par les gens pour faire du mal. Et puis on avait des codes aussi avant de rentrer dans les mèches, les bijoux, les talons, les bagues aussi, tout ça. Avant, le code c'était, il y avait 667, là c'était mon code, là même je pouvais prendre parti, là moi-même je peux prendre pour partir, pour rentrer dans quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un. Là c'était moi-même, il y avait le code sur moi-même. Il y avait ça sur mon front, il y avait ça sur mes 2 cuisses, et en bas de mon pied aussi, il y avait ça aussi. Mais les gens ne voyaient pas ça c'est dans le spirituel, quand je suis là c'est bien noir même, tu vois bien même. On voit bien sur mon front et puis sur mes bras gauche. Mon bras gauche, il y avait ça aussi dessus. Et pour rentrer dans les mèches aussi, il y avait des codes, on tapait. Quand moi j'étais à l'école, d'abord, j'étais au CP1, j'ai fait CP1 à une chose Dimokro. J'ai fait CP1 à Dimokro. Mais là, j'étais pas dans la sorcellerie d'abord. J'ai fait CP1, CP2 là-bas. Maintenant, je suis venu faire ça à chose Nzianois. J'ai venu faire ça en Nzianois. Et là-bas, quand j'étais arrivée là-bas aussi, je me disais que c'est moi seule était la sorcière dans l'école. Oh, il y avait plein de démons même dans cette école-là. Il y avait plein de démons. Parmi, si aussi c'est au moins 100 enfants qui sont dans cette école, c'est peut-être c'est 5 personnes qui n'est pas sorcières. Dans les autres, ce sont les démons. Et ils passaient par les gens pour prendre trucs intelligents des enfants, souvent aussi les mains en palabre, souvent même quand tu passes ton examen là, c'est ce que tu as écrit là, c'est ça, mais ils changent ça, ils les changent ton écriture, tout et tout, ils prennent ton intelligence,
l'intelligence de la personne, tout. Et moi aussi, je faisais ça. Moi, en classe de CE2, j'ai fait ça. En classe de CE2, j'ai fait ça et j'ai été 7e aussi. Oh, je vois rien même, je vois rien même. Si on nous classe ici parmi les 70, souvent ici parmi les 64e, souvent ici 24e. Mais ce jour-là, j'ai été 7e. Ce jour, j'ai été 7e parce qu'il y avait pour intelligence de... Et d'ailleurs, c'était un petit garçon. Et puis, il était toujours premier dans notre classe. Toujours premier. Donc, il a pris son intelligence, il est devenu 7e. Et puis, avant que le résultat là va sortir même, d'abord, ils avaient dit non qu'ils ne voyaient pas mon bulletin. Ils avaient dit qu'ils ne voyaient pas, mais moi, ils savaient qu'il était déjà 7e. Mais ils avaient dit qu'ils ne voyaient pas mon bulletin. Donc, ils sont partis à la maison, ils sont revenus encore. Ils ont cherché le bulletin, maintenant, il a laissé. C'est quand la rentrée est arrivée que je suis reparti à l'école pour aller chercher mon bulletin et le maître m'a donné. J'ai été 7e vraiment. Et ça, mon oncle avait dit non que c'est faux, que moi, je vois rien. Il fait comment pour avoir 7 là, 7e là. Qu'il a fait comment pour avoir. Oh, si, quand il regarde si feuille de composition là, il y a rien même qui est bon dedans même. Peut-être c'est au moins 2, au moins, moyenne là même, ça vaut même pas même, ça ressemble pas à quelqu'un même qui devrait être 7e. Mais il a été 7e quand même, il comprenait pas. Et il a parlé, il a dit non que non, ça là que c'est vol. Peut-être on voulait moyen de quelqu'un pour compléter pour moi. Sinon qu'il n'ait pas eu même. Il parlait, c'est vrai, il avait raison parce qu'il avait volé l'intelligence de quelqu'un d'autre. Et puis il avait volé un truc, classement de quelqu'un d'autre, mais ça dans mes trucs, dans mon bulletin. Donc il a été 7e. Donc avant dans les écoles, et dans mon école, moi-même dans mon école, même grande école de Zion, il y avait des sorciers là-bas. Et souvent si on partait, il y a un coin qui est au fond, il a oublié son nom. On partait là-bas aussi, il y avait pont là-bas. C'est sous l'eau. Il y avait pont là, on partait là-bas aussi, on est là-bas jusqu'à, souvent même on est là, on est assis là, mais c'est pas nous-mêmes on est là, nous sommes dans l'eau. On est là, on parle, on fait des choses là-bas aussi. Maintenant après quand on finit, on s'en va à l'école. Souvent les midis, même en plein soleil même là, quand on descend net là, c'est là-bas, ça va. Souvent même ils rentraient pas à la maison, souvent ils dormaient au dehors. Souvent même pour qu'on me mette dehors là, même pour qu'ils seraient en liberté pour partir toujours là-bas là. Ils faisaient des dégâts à la maison et puis me mettaient dehors. Et puis moi quand me mettais dehors, moi ça me plaisait parce qu'il allait partir dans l'eau toujours même là, même assis c'est un an même il a fait au dehors, même ça me plaisait. Et il dormait dehors et souvent si mon grand-père partait me chercher, quand il partait me chercher, souvent il fait semblant d'avoir peur mais il n'a pas peur. Il le regardait dans les yeux mais il n'a pas peur. Souvent il fait semblant d'avoir de quelqu'un qui a peur. Oh il n'a même pas peur, mais il avait même pas peur de lui petit même. Il avait même pas peur de lui. Mais comme bon, ils savent pas que j'étais dans la sorcellerie, donc j'ai fait semblant d'avoir peur un peu, et quand je partais on me frappait, et quand on me frappait aussi là, c'était pas moi-même aussi là, je prends peau de quelqu'un d'autre, mais sur moi-même, je me frappe, ça rentre pas même, il crie, souvent même il me blesse, c'est vrai, blessure là va rester, tâche là va rester, mais c'est pas moi. Souvent, tâche va rester, mais c'est pas moi, je suis là, ça me fait pas mal. Souvent, même quand me frappé, il a crié, il crie jusqu'à, pour que les gens n'ont savoir que tu m'as frappé. Sinon, il y a rien, ça me fait pas mal. Mais pour montrer que non, tu m'as frappé, que ça m'a fait mal, là. Il fait semblant de crier, pour que les gens n'ont savoir que non, il m'a beaucoup frappé. Oh, souvent, même, il frappe même pas, mais il commence à pleurer. Et, dans les écoles, en tout cas, il y a la sorcellerie là-bas. Il y a des élèves même là qui prennent intelligence des gens. Il y a des élèves aussi. Bon, ils envoûtent il y a des élèves qui sont même pas encore dans la sorcellerie, mais on les envoûte aussi. Souvent par le pain, souvent par la nourriture aussi. Souvent par la nourriture, on peut envoûter les élèves. Si tu as un peu ta nourriture, tu vas te demander. Souvent, tu n'as pas envie de donner. Mais avant de donner là, il y a des choses que tu vas faire dans le spirituel pour l'envoûter. Si tu veux l'envoûter. Souvent, c'est quand tu n'aimes pas son affaire, tu peux l'envoûter. Tu l'envoûtes facilement. Parce que vous allez vous croiser là-bas. Il va savoir dans le spirituel ce qui se passe là-bas. Donc, dans son état au braquet jusqu'à, et une fois, il y avait, on est parti au champ avec ma grand-mère. J'étais parti au champ avec ma grand-mère maternelle. On était parti au champ une fois, mais on était au champ là-bas. Maintenant, parce que comme il y avait peur de champ, donc on partait au champ. Souvent, il même m'assoit si les buts de igname là, il même m'assoit dessus. Et puis, cela m'amuse. Souvent, quand il m'assoit là, je sais pas moi-même, monsieur là, je me promène souvent même quand il s'est assis là, je me promène. Mais personne ne sait que je me promenais. Parce qu'on était nombreux aussi. On était nombreux. Nous, on pratiquait la sorcellerie, on était nombreux. Donc, on se promenait beaucoup. Souvent aussi, là, mon père quittait ici pour aller ailleurs. Ici, on est humain. Mais là-bas aussi, là, on peut être humain. Donc, maintenant, je suis venu à Abidjan. Donc, j'étais venu chez mon grand frère pour venir fréquenter. Donc, j'étais chez lui jusqu'à
Il a commencé à faire la pâtisserie un peu, jusqu'à, il a envoyé sa femme chez lui, tout ça là. Maintenant, sa femme, elle étant enceinte. Maintenant, ils m'ont demandé, la sirène des eaux m'a demandé d'envoyer son fils. En ce moment, il était dans le ventre de sa maman, d'envoyer son fils. Je ne pouvais pas l'enlever de son enfance. Donc, il est parti redit. Ils m'ont dit d'envoyer autre membre de ma famille. Et ça dit qu'il y a une personne pour envoyer, que la personne voulait envoyer là. C'était lui seulement. Que je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Ils disent d'accord. Ils ont envoyé d'autres personnes, il y a d'autres qui ont envoyé leurs parents, il y a d'autres qui ont envoyé des choses, ils ont fait sacrifice. Ils ont laissé pour moi tomber. Dans ça, jusqu'à il a commencé à faire pâtisserie, la pâtisserie jusqu'à les sœurs aussi, ils ont dit non, qu'il n'y avait pas place pour faire la pâtisserie. Il n'y avait pas beaucoup de gens pour faire la pâtisserie. Deuxième année, il n'y avait pas. D'accord. Donc, dans ça, il était chez lui jusqu'à elle a accouché maintenant une fois, l'enfant a grandi même. Une fois, on était dedans là-bas. Maintenant, il nous a laissé à la maison. Ils étaient partis à l'hôpital. Maintenant, il a voulu tuer son enfant, même vis-à-vis, comme ça, pas dans le spirituel. Il a voulu tuer son enfant vis-à-vis. Il était couché, il dormait. Maintenant, moi, il était couché de l'autre côté là-bas. Maintenant, il sait pas. C'est quoi qu'il m'avait pris. Maintenant, mais s'il levait rien dans son visage. Il a commencé à prendre poussin pour mettre sur son visage. J'ai voulu le tuer même. Il a commencé à lutter, jusqu'à après, il m'a fait pitié, puis on avait poussé là sur son visage. Il en avait poussé là sur son visage, et puis il a déposé, il l'a soulevé, il a commencé à le calmer. Il lui a donné à manger, tout. Mais il n'a pas dit ça à ses parents il voulait l'assassiner. Et un jour, il était à la maison, mon grand frère vient me trouver. Il était parti de là, c'est le premier jour qu'il est venu, il m'a dit non, il a connu un homme de Dieu. Que nous, moi et puis sa femme, on devrait partir là-bas pour aller le connaître là-bas. Il s'est dit d'accord. Et puis mon cœur n'était même pas tranquille, même qu'elle avait dit ça même. Et avant ça même, je savais qu'il y avait un homme de Dieu dans la cour où il habitait là. Parce que quand je passais, je voyais des anges qui me parlaient de venir en Jésus, qui m'évangélisaient même, qui me dit de venir en Jésus. Mais moi, il y a des esprits aussi qui me disent non, qu'il faut pas les regarder, que c'est pour me blaguer. Parce que dans le spirituel, il m'avait déjà dit qu'ils allaient me donner des choses. Et là-bas aussi, il y avait des maisons. Il y avait du place même. Il y avait des maisons, je dormais en haut. Mais dans le monde comme ça, j'avais rien. Je dormais par terre, sur une natte. Donc, ils m'évangélisaient. Donc, ils m'ont dit qu'ils allaient me donner des choses, qu'il faut pas y regarder les uns, qu'eux, ils vont rien me donner. Et souvent, ils passent pas devant, souvent, ils me font le tout. Donc, il est parti. Donc, un jour, on est parti là-bas chez l'homme de Dieu de l'armée des prières. Donc, on est arrivé là-bas. D'abord, avant de rentrer, mais il y avait pas envie de partir, mais mon cœur n'était pas tranquille, même quand il a dit ça. Je voulais pas partir, mais il a frappé mon cœur, je suis parti. Et avant de rentrer, j'ai laissé mes démons au dehors. Je les laissé au dehors, et puis je suis rentré moi-même. Je suis rentré, et j'étais assis là-bas. Et quand je suis rentré là-bas aussi, fauteuil était assis dessus là. Fauteuil était rempli de feu. Je pouvais pas m'asseoir, même j'étais assise, hein, mais je pouvais pas me lever un coup comme ça, parce que je me dis non, c'est me lever, savoir que non, il y a quelque chose. Faut pas savoir, donc pour ne pas savoir qu'il y a sorcellerie là. Il était assise même. Et lui-même, il m'a demandé que non, ça va. Et ça lui a dit non, que, lui, ça va, il m'a demandé que je sens quoi actuellement. Et ça lui a dit non, que, je sens le feu en bas de moi actuellement même. Et j'ai dit, c'est puissant. Donc, dans ça, ils ont commencé à faire mon cul d'âme. Ils ont commencé à faire, m'ont posé des questions, j'ai dit tout. Et il a commencé jeûne là. Maintenant, 3 jours de jeûne sec, il a commencé. Maintenant, le deuxième jour, deuxième jour de jeûne. Maintenant, il dormait chez lui, tout ça là même. Il dormait chez lui. Et deuxième jour de jeûne. Je sais pas, les esprits m'ont parlé, ils ont mis les mots dans ma tête et j'ai parlé. Et j'ai dit non, que je voulais pas faire délivrance, que moi, il n'y avait pas de sorcellerie, que moi, là, j'ai vu Dieu, que moi, si c'est Dieu là, que Dieu m'a parlé et il y avait un gros sur le cœur et puis je suis parti à la maison direct. Et ça le bois l'eau. Il était assise là-bas. Donc, il m'a appelé encore, il était passé, puis il m'a dit non, que si je suis prête là, de venir, que si moi je suis prête, que je m'en vais là-bas, ils vont prier pour moi cadeau. Que il y a même pas être délivré. Les démons vont pas partir. Oh, il était fatigué, mais il ne pouvait pas les laisser. D'abord, quand il a quitté la maison du pasteur, quand j'étais partie à la maison, maintenant les esprits, notre reine, elle m'a dit de venir attaquer la maison du pasteur. On n'a qu'à venir attaquer. Et il y avait des grands démons même, eux-mêmes là. Personne ne peut s'arrêter devant eux-mêmes. Donc là,
Mais moi, je ne peux pas m'arrêter devant eux parce qu'ils sont grands et en forme. Donc, elle les envoyait d'aller détruire le pasteur. Ils n'ont qu'à aller détruire le pasteur là-bas. Ils sont partis et ils disent non que ils voient le feu. Ils étaient arrêtés avant même d'arriver, ils étaient arrêtés au fond là-bas. Ils disent non que c'est pas que le feu entouré, qu'ils peuvent pas entrer aussi. Que le feu entouré, il y a des anges aussi qui peuvent pas rentrer. Ils se sont retenus, ils sont allés dire. Maintenant, elle m'a envoyé comme moi, je rentre là-bas d'habitude, et puis il a dormi là-bas. Je sais pas quoi passer pour rentrer là-bas, qu'ils m'ont de parti. Quand je suis arrivé là-bas, je n'ai même pas vu maison, il y avait même pas de maison même. Il y avait rien, c'est ça seulement je voyais. C'est genre comme maison a disparu. On voyait pas la maison, je me suis retourné. Et ça allait dire ça à la reine, elle m'a dit non que de laisser. Que elle-même, elle va venir voir, mais elle n'est pas revenue. Elle n'a pas venu voir. On a laissé tomber. Donc, dans ça aussi, il y en a un jour, je suis venue à l'église là-bas. Le pasteur m'a appelé et il m'a dit. D'abord, même quand il parlait, pour moi, j'étais arrivée là-bas, même, je voulais ma délivrance, mais il n'était pas d'accord avec. C'est ma maman qui m'a dit, non, que de faire ma délivrance, c'est bon, que ça peut m'aider aussi, que ça peut changer mon comportement aussi. Donc, elle a commencé à parler. Et le même jour même que, je suis partie parler au pasteur que non, je voulais ma délivrance, je voulais pas ma délivrance ce jour-là. Et puis, j'étais même pas en cœur, je voulais même pas. C'est ma maman qui m'a forcé d'aller dire au pasteur que non, j'allais venir chez lui pour venir faire ma délivrance. Et le premier jour, j'étais arrivé là aussi, là, mon cœur même n'était même pas tranquille. C'est genre comme je voyais des anges, malgré qu'elle laissait mes démons au dehors, mais je voyais des anges dans l'église, remplis dans l'église, grand comme ça, remplis dans l'église. Et les chaises étaient déposées là. Il y avait personne dessus, mais le feu était là. Donc ça veut dire, tout démon qui va rentrer là-bas, les chaises, il va sortir dessus là. C'est le feu, il reçoit d'abord. Donc, il était assis dessus, donc dans ça, jusqu'à il a commencé à prier, ils ont fini. Maintenant, il lui a parlé, maintenant, il lui a dit non qu'il allait venir chez lui pour venir faire ma délivrance. Il dit d'accord, on s'est donné rendez-vous un mercredi, et je suis venue. On a commencé cuit d'âme. Je suis venue le même jour, on n'a pas pu faire. Maintenant, c'est le lendemain, ils ont fait cuit d'âme, ils ont commencé à jeûner, jusqu'à, ils ont prié pour moi jusqu'à les démons sont partis. La sirène des eaux, elle est partie. Même les sorciers, même que j'étais eux-mêmes, je m'attendais eux là, elles sont parties. Je vois personne. Je voyais clairvoyante enfant, mais je voyais rien. Je vois rien. Même je connaissais où est-ce arrêté là. Mais tu me témoignes, il y a combien d'anges même là, je priais. C'est pas c'est quel nombre d'anges qui est là. Je vois rien. Donc, je voulais remercier Dieu parce qu'il m'a sauvé. Parce que avant là, quand j'étais dans le spirituel là, je faisais les mauvaises choses qui n'appartenaient pas à Dieu. Donc aujourd'hui là, il s'est appelé ici dans la présence de Dieu parce qu'il m'a sauvé. Ou aussi là, je suis contente. En tout cas, j'aimerais vous dire, les mèches, vous portez des mèches là. Arrêtez de porter des mèches. Parce que moi-même, j'ai passé par ça aussi pour tuer des gens. J'ai passé par ça aussi pour faire des mauvaises choses. J'ai passé par ça aussi pour mettre les gens en palabre. Les bijoux, les chaînes aux pieds, les talons, les pantalons, tout et tout. Moi, avant, je portais pantalons, même mèches, même perruques, je portais tout. C'est toujours là à la maison, là-bas même. Mais la dernière fois, je suis partie, il a ramassé tout, il a jeté. Donc, c'est ce que vous devez faire aussi. Si vous avez des mèches, des perruques, là, enlevez ça sur votre tête. Parce que c'est par ça, les démons passent pour vous faire du mal. Souvent, même vous faites du mal à quelqu'un, vous ne savez pas que vous avez fait quelque chose. Les démons ont passé par vous, mais vous ne savez pas. Donc, j'aimerais remercier Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai rendu mon témoignage aujourd'hui même. En tout cas, merci, quand Dieu m'a délivré, où je suis là, je suis libre, je vois rien. Et puis rien ne me fait peur encore. Toi, tu es devant moi-même, même si tu es devant comment, je n'ai pas peur de toi. En tout cas, j'aimerais remercier Dieu. La mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ministère que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, utilise dans la délivrance des sorciers, la délivrance de toute possession de génie, des esprits errants, esprits sataniques, esprits de folie, dans les miracles, les guérisons, les révélations, les enseignements et dans la construction de vie. Vous invite à ces cultes tous les mardis de 18h à 20h et les dimanches, ces cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de 15h à 18h à Angré 8e tranche au feu de Sycomex en face de la pharmacie Ave Maria de la cité BCAO. Tu es malade, tu souffres de malédiction de famille ou des hôtels sataniques. Tu cherches une solution à ton problème, quel que soit ton cas ou l'état dans lequel tu te trouves. Sache que ton déblocage et ta délivrance se fera de façon exclusive en, par et avec Jésus-Christ. Infoline 00225 49 24 89 92 04 77 04 70 08 22 09 98. Jésus-Christ t'aime et il est prêt à te libérer totalement. Shalom.